m'appelle Lucie Viard, j'ai réalisé ma thèse en sciences de gestion au sein de l'unité de recherche Lumen à l'Université de Lille. Ma thèse qui était financée par l'Agence de la transition écologique, la région Hauts-de-France et l'Université de Lille visait à comprendre les freins et les motivations à une alimentation plus végétale. Dans un contexte de crise climatique et de perte de biodiversité, diminuer notre consommation de viande pour des raisons éthiques, environnementales et pour la santé publique est un enjeu crucial, mais qui reste peu visible dans les médias publics. J'ai donc travaillé sur la construction du marché des produits dits simili-carnés. Ces produits, appelés aussi viande végétale, sont fabriqués à base de soja ou encore de protéines de pois et visent à ressembler à la viande à la fois d'un point de vue visuel, mais aussi au niveau du goût. Ils permettent ainsi de se substituer à la viande sans modifier la structure de nos repas. L'objectif était donc de comprendre la place de ce marché dans la transition alimentaire. Nous nous sommes ainsi demandé comment ce nouveau marché se positionnait à la jonction entre discours vegan et marché de la viande, et en adoptant ou en modifiant leur propre représentation, ils pouvaient se positionner comme une alternative légitime. Ma recherche a soulevé 3 questions centrales. Premièrement, comment le marché de la viande a réussi à maintenir sa légitimité face au développement de certaines critiques. Comment le discours vegan vient questionner cette légitimité et construire sa propre identité. Et enfin, comment le nouveau marché des produits simili-carnés vient s'établir entre ces deux positions. Pour y répondre, j'ai mené des recherches théoriques pour proposer une nouvelle définition du concept de marché. J'ai pu redéfinir le marché comme un assemblage de discours provenant de lobbies, d'industries, d'administrations ou encore de consommateurs. Ces discours viennent conforter une représentation commune, un sens commun de certains objets et identités. Par exemple, la viande existe en tant qu'objet matériel, on peut la sentir, on peut la toucher, mais la manière dont on va interagir avec elle vient dépendre d'une construction à la fois historique et sociale qui évolue avec le temps. Vous pouvez la considérer comme délicieuse, bonne pour la santé, ou encore comme le résultat d'un meurtre, et cette construction aura des impacts sur la manière dont vous allez la traiter. Ces représentations étaient influencées par certains événements, par exemple la crise de la vache folle a impacté le marché de la viande, et certaines stratégies ont été mises en place pour y faire face. Une analyse de discours historique et une trentaine d'entretiens ont été mis en place afin de comprendre l'évolution des représentations et la manière dont les individus se positionnent vis-à-vis de certains discours et les ancrent dans leurs histoires personnelles. J'ai ainsi étudié les différentes stratégies mises en place par le marché de la viande pour maintenir sa légitimité, suppression d'un vocabulaire technologique et industriel, création d'un concept flou de bien-être animal ou encore construction de l'élevage industriel comme nouvel ennemi commun. La viande, autrefois produit industriel, devient une viande heureuse, naturelle et durable. L'idée de bien-être animal est primordiale car elle permet d'intégrer un ensemble de demandes et de répondre aux critiques de souffrance animale. Le concept renvoie à une idée de coquille vide, tant il est flou, consensuel et sans définition préalable. Ensuite, j'ai montré comment le discours vegan venait perturber le marché de la viande par sa capacité à redéfinir à la fois la viande et l'animal et la représentation que l'on s'en fait. La viande redevient animal mort et cette mort est considérée comme criminelle. Certains dispositifs, comme des campagnes de sensibilisation, mettent en avant le rôle crucial des émotions et permettent à l'individu de revoir sa position et de modifier son alimentation. Face à cette opposition, le marché de viande végétale tente de proposer un compromis autour de la consommation de viande. En construisant par exemple la figure du flexitarien, qui limite sa consommation de viande sans pour autant être exclusivement végétarien. Ce travail a permis de montrer comment un marché peut maintenir sa légitimité face à l'évolution de nombreuses critiques et également comment un nouveau marché peut émerger et se positionner face à des logiques préexistantes. Il m'a également permis de déployer un ensemble de recommandations, à la fois pour les entreprises engagées pour l'alimentation végétale, l'action publique ou encore pour les organisations non gouvernementales. Ma recherche a mis en avant les limites idéologiques et politiques à une réduction de la consommation de viande et a montré la nécessité de déconstruire un ensemble de mythes évoluant autour de cette consommation. Pour conclure, ce travail a permis de rendre visibles les débats autour de la consommation de viande et ses impacts, encore trop peu mis en avant, comme on a pu le voir lors de la COP26, mais également à intégrer la question animale dans le champ académique, question peu considérée aujourd'hui et pourtant cruciale à notre époque.